Vous voyez qu'ils se baladent tous les soirs. Il y a 2 hérissons, souvent ils sont dans l'enclos des poules. À peine elles sont rentrées. Là il est en dehors de l'enclos. Bah oui, tu m'as vu, petit coquinou. Là on est samedi soir, il fait presque nuit. On va peut-être pas voir très nettement. Ça va mon bijou? Ouh, ça te plaît pas hein? Puis il touche à foin. C'est le plus petit des deux, il est peureux celui-là. Le gros, pas tant que ça. Hier, je l'ai approché assez près. Ça va? Bijou, tu manges des petites prunes qui sont tombées, hein? Bon, bah, le voilà parti. Mon petit lapin. Il t'en va? T'es pas avec ton copain aujourd'hui? Tu boudes? Tu fais du boudin, mon bijou? Montre comme tu es jolie. Oh, t'es pas contente, t'es colère. Oh, tu es colère. T'es colère, hein? Oui. Tu fais le mort. Bah allez, je te laisse tranquille. Dommage, on n'a pas vu le gros, mais l'autre, il est vraiment super gros. Coucou mes bijoutes. On a changé l'ampoule. Alors c'est un super éclairage maintenant. Donc c'est toujours une ampoule à baïonnette, mais basse consommation. Va quand même falloir après mettre un adaptateur et puis des ampoules plus modernes. Mais bon, déjà là c'est bien, on a pu changer. Mes bijoutes, ça va? Oui. Oui, bah là il y a la lumière, hein. C'est mieux que le soleil encore. Ils sont calmes, je vois. Hein. Franchement, ils font pas... Faut pas les fous partout. Souvent, ils aiment bien s'allonger de ce côté-là et puis ils se font leur petite toilette, tranquillement. Je suis quand même contente d'une chose, c'est que ma Spirée du Japon, elle refait des pousses vertes. J'ai cru que je l'avais perdue. Et il n'y a pas qu'elle, ma Potentille, c'est exactement pareil. Là, elle repart. Bon, elle était déjà pas terrible au printemps. Et là, ça repart aussi. Pourtant, gros arrosage toutes les semaines avec mon eau d'aquarium, mais ça suffisait pas du tout. Hein. Et là, chaque fois que je change les abreuvoirs et tout, je leur mets un petit peu d'eau. Bon, après, le problème, c'est qu'en leur mettant très souvent de l'eau, c'est pas ça qui les rend plus résistantes à la sécheresse. Mais bon, c'est vrai qu'en pot comme ça... Ah, je vais y arriver. En pot comme ça sèche vachement vite. Hein. Les guêpes sont sorties aujourd'hui, là. Dès le matin. Bon, c'est bien, les poules, quand elles vont sortir, elles cherchent qu'une seule chose, c'est de manger les guêpes. Mais là, je sais pas, ce matin, il y en a tellement par terre. Je vais même pas m'aventurer à passer à travers les prunes pour mettre la gamelle là-bas. Tant pis, hein, parce que là, franchement, j'ai pas envie de prendre le risque. Enfin, quand je dis la gamelle, je veux dire la mangeoire. Oh là là, il y en a partout. Vous allez voir, les poules, elles vont sortir, elles vont leur faire la fête. Ouais, je sais, ça fait vraiment dégoûtant avec toutes les prunes qui tombent partout. Plus un peu les crottes aussi. Mais comme il pleut jamais, bah ça se rince jamais, quoi. Puis ici, je peux pas arriver avec mon câble d'eau jusqu'ici. Allez, dépêchez-vous. Allez me manger toutes ces guêpes. Allez-y. Allez, Chippy, fais la chasse aux guêpes. Ça, je m'en plains pas, hein. Franchement, qu'ils mangent des guêpes comme ça. Et c'est vraiment ce qu'ils cherchent, hein. Au-dessus du fait de manger des prunes, c'est vraiment les guêpes. Allez, mange-les, ma puce. C'est la grande chasseuse de guêpes, hein. La grise encore plus que les autres. C'est vraiment son passe-temps favori. C'est bien, ça leur fera des protéines. Puis ça arrange tout le monde. On a plein qui virevoltent là-bas. Ça dépend des jours. Là, j'étais pas trop embêtée depuis une semaine. Bon, il y en avait un petit peu, mais il y avait plus de mouches que de guêpes sur les prunes. Mais là, c'est en train de macérer, faire monter toutes les prunes par terre. Elles sont pas bêtes, hein. Elles s'assurent bien de les avoir tuées et tout. Ouais. Je n'irai pas m'aventurer à dire qu'elle ferait pareil avec des frelons, mais en tout cas les guêpes,
Et ça, c'est très bien, mes bijoutes. Non, pas de crotte en direct. Hein. Donc, les deux coqs chantent. Bon, Chéri, ça fait un petit moment. Et Pimousse aussi. Et Pimousse, il commence à grimper les poules, etc. Et la pauvre petite Nimbus qui trône sur sa gamelle, là. Bon, forcément, elle est derrière, la pauvre. Voilà. Elle s'est fait grimper par Chéri. Et moi, j'aimerais mieux que ce soit... avec son cul de babouin, là. J'aimerais mieux que ce soit Pimousse qui soit avec les naines. Mais bon, on peut pas choisir pour eux. Puis Chéri, je sais pas, quand il grimpe sur les poules, il met vraiment un certain temps avant de conclure son affaire. Ça paraît long pour les poules aussi. Alors, je sais pas s'il arrive vraiment bien à s'y prendre. Des fois, je me pose des questions. Faudra que je teste la fécondité des œufs à un moment donné. D'ailleurs, quand je vois des trous dans le sol comme ça me rassure pas trop. Même pas avoir un nid de guêpe là, j'espère pas. Bon, l'autre jour, il était sur un Nimbus. Donc la pauvre, elle, ça lui plaît pas. Hein. D'habitude, il abandonne. Là, il a pas abandonné. Il y avait Pimousse qui est venu un peu à côté à son secours, mais bon, il a pas voulu trop intervenir. Il nous fait ses parades du matin. Il empêche tout le monde de bien manger. Qu'est-ce qu'il est chiant. Oh là, encore une guêpe. Bon, je m'en vais de là. C'est pas possible, hein. Franchement, je vais commenter de l'extérieur, ma bijoute. Hein. Tout à l'heure, j'entendais les deux chanter, donc forcément, Chéri, il a un chant plus grave que Pimousse. Mais Pimousse, on l'entend beaucoup moins, c'est seulement maintenant qu'il s'y met. C'est marrant parce que, comme c'est un plus petit coq, j'aurais pensé qu'il serait venu à maturité sexuelle un peu avant Chéri. Mais bon, comme quoi parfois ça veut rien dire. Après ça dépend, hein, il tient peut-être du gène Brahma. Les Brahma sont matures un peu plus tard, puisque normalement c'est des grandes races. Et lui, le fait qu'il ait les pattes bien plumées, comme ça, qui ressemble au Brahma... Ah bah tiens, en direct. Vous voyez, il met 36 ans avant de finir. Je sais pas, il a toute la bonne volonté du monde, mais je trouve que... peut-être pas super doué, quoi. Pimousse, tu rattraperas le tir si ça va pas. Hein. Donc c'est peut-être juste du rachitisme. Peut-être qu'il a les gènes, des gènes de Brahma, enfin normaux. Il a que un quart de Brahma, mais peut-être qu'il a des gènes de grande race, mais que finalement c'est juste une question de rachitisme, le fait qu'il soit petit. Je sais pas. Enfin, dans tous les cas, ça m'intéressait de le garder parce qu'il était déjà pas trop moche. Et puis... Bon, là, il est mieux quand même, hein, avec ses barbillons crêtes qui poussent bien, c'est un peu mieux. Bon, à part sa queue, ça fait deux petites frisoutes un peu bizarres. Après, en poussant, ça va aller mieux. Mais je le gardais aussi pour sa petite taille, hein, vis-à-vis des poules naines. Mais bon, après, voilà, je peux pas choisir pour eux qui va voir quelle poule. Puis il y a aussi quelque chose, c'est qu'il y a des gens parfois qui ont eu deux coqs. Ça se passait très bien pendant longtemps. Puis d'un seul coup, souvent c'est le plus petit qui défonce le plus gros. Et puis ça se termine mal. Hein, donc je sais pas, hein, la cohabitation peut très bien se passer tout le long de leur vie. Ou tout le long de la vie d'un des deux, hein, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meure. Ou alors ça pourrait très bien ne plus se passer au bout d'un moment. Enfin, plus bien se passer. Bon, on verra bien. Hein. Enfin, pour l'instant, ça va. Ils commencent tous les deux à se mettre à cocher les poules et ils arrivent à pas trop embêter l'autre. Donc, pour l'instant, Pimousse craint un peu Chéri. Chéri n'est pas trop agressif non plus vers Pimousse. Donc, c'est ce qu'il faut. Le jour où Pimousse aurait plus peur de Chéri, là, par contre, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des soucis. Ça reste quand même Chéri, mon chouchou, même s'il n'a pas l'air très très doué. Après, voilà, Pimousse... il commence seulement, hein. Je peux pas dire, est-ce qu'il est plus rapide, est-ce qu'il va plus droit au but avec les poules lors du cochage. Faudrait, voilà, encore quelques jours ou quelques semaines pour vraiment que je constate s'il a l'air un peu plus doué que Chéri. Parce que bon, avec tout son poids, les pauvres poules, ça doit leur paraître une éternité là, quand ils restent dessus. Et il faut qu'il y ait vraiment un bon contact cloaque à cloaque, je sais pas. Après, il va peaufiner sa technique avec le temps, quoi, mais... Elle a connu, hein. Elle grandit bien, la miss.
Chasse aux guêpes toujours. Susu, elle commence à se laisser cocher. Mais c'était une des poules les plus dures à convaincre. Hein. Ah ouais, à chaque fois, elle devenait agressive, elle ébouriffait ses plumes dès que Chéri l'approchait. C'était pas du tout consenti. Mais tu les épuises du matin, Chéri. Bijoute, tu penses qu'à ça. Hein. Il aime beaucoup la Sussex à moitié déplumée, là, ma grosse. Oh, qui paraît moins grosse avec la moitié de ses plumes en moins, là, mais bon. Et peut-être pas à chaque fois, mais souvent, une fois qu'il a fini son affaire, elle s'énerve, elle le poursuit. Sans doute l'air de dire, franchement, tu me saoules, tu mets 3 ans à faire ton truc, ça m'énerve. Mais ça se voit, hein, d'ailleurs, parce que comme il lui manque des plumes, là, au niveau de son aile, ça se voit qu'elle fait partie des poules qui grimpent le plus. Bon allez, on va faire un petit tour du potager. Regardez-moi ce pied. C'est un pied de tomate cerise. C'est une pousse spontanée. L'année dernière, il y avait déjà eu des pieds qui avaient commencé à pousser. Bon, le problème, c'est que de toute façon, il y a eu le mildiou. Les pieds qui avaient poussé spontanément, qui étaient plus costauds, qui avaient grandi directement en pleine terre, ils ont fini par l'avoir. Un peu plus tardivement que les pieds que j'avais implantés, mais bon. Et là, il est énorme. Alors, je dis à mon père, je dis là, cette année, t'y touches pas. Hein. De toute façon, l'année dernière, avec le mildiou, j'aurais rien eu quand même. Mais ça repousse encore à cet endroit-là. Donc là, on est parti d'un seul pied. Je laisse faire sa vie de temps en temps, à l'occasion de mon remplissage d'arrosoir, je l'arrose un petit peu. Donc d'ailleurs, j'ai tourné, vous voyez, la sortie d'eau de ce côté-là. Parce que comme elle est assez basse, la cuve, j'ai un petit peu de mal. Bon là, elle est remplie à peu près de moitié, un peu plus. J'ai toujours un peu de mal. Ouais, non, parce qu'après, c'est un peu plus haut ici, moitié à peu près. J'ai un peu de mal à remplir mon arrosoir, donc j'ai tourné sur le côté, puis je me suis débrouillée comme ça. Hein, puis je rappelle, là-bas, c'est mon purin d'ortie. Alors comme il est super concentré, mon père, je crois qu'il l'a mis à macérer vers le mois d'avril, je crois. Enfin bon, comme il est super concentré, je me méfie de pas faire griller mes plantes. Enfin, c'est surtout pour les tomates et un peu pour les courgettes. Mais beaucoup les tomates. Et aux aubergines, là, j'en ai pas mis. Je vais essayer de faire hiverner des pieds et tout cette année. J'ai même pas tenté le coup. Et pieds de poivron, tout ça, je m'aventure pas non plus. Hein. Je crois qu'ils aiment pas trop. Aubergines, c'est sûr qu'ils n'aiment pas. C'est mon père qui l'a constaté. Hein. Donc si ça vous intéresse de le savoir, pas de purin d'ortie pour les aubergines, vaut mieux éviter. Alors tous ces choux-là, je vais les laisser faire des graines. Bon, une fois qu'il y aura la pollinisation et tout, je vais peut-être laisser qu'un seul pied pour finir sa maturité niveau graines. Hein, mais en tout cas, il faut mieux avoir plusieurs pieds pour bien polliniser. Et puis là, je suis sûre que comme il n'y a rien d'autre niveau chou en fleurs en ce moment, pas comme mes brocolis, là, je pourrais les laisser. Alors donc, j'ai mis un filet. Il y a des merles qui n'arrêtent pas de faire comme des bains de poussière dans le kéol, mais c'est une catastrophe. Mais il n'y a pas que ça, parce que malgré le filet, donc là c'est mes laitues grosses paresseuses, ah, celle-ci elle a réussi un peu à reprendre. Tous les jours, il y a une salade qui est déterrée. Donc je sais pas si je vais finir par en avoir. Donc hier j'en avais encore 11 sur les 12, il y en a une, j'ai fini par la perdre, hein, je sais pas où elle est passée. Vous voyez, il y a un trou juste à côté. Ah c'est pénible, hein. Franchement, je pense qu'il y a autre chose, il n'y a pas que les oiseaux qui viennent. Hein. Puis en plus j'ai fait un petit semis. Alors j'ai tenté comme ça, épinards, fraises, et puis ça c'est physalis. Je me suis dit franchement, je vais quand même tester d'en mettre un pied comme ça, mais il faudra vraiment avoir des chaleurs jusque très tard en saison. Ça me coûte rien de le faire. Ah oui, puis il faut que je vous montre mes pieds de poivrons qui payent pas de mine. Mais finalement ils m'ont fait des sacrés poivrons, donc c'est poivrons non des Landes. Avec le vent, je suis désolée. Mon Dieu. Faudrait que je vous montre. Ils étaient pas mal hein, les poivrons. Mais moi je m'en occupais pas trop. Je dis bon de toute façon ça va rien donner de bien. Puis à ce coup je dis tiens il y a un gros poivron là. Puis en fait tous les pieds, il y avait même un pied, il y en avait 2 gros. Et voilà. Voilà. Regardez. Ma motte complètement virée. C'est insupportable, c'est insupportable. Alors les pauvres salades, tant qu'elles sont pas bien enracinées, qu'elles ont pas bien repris, elles seront tout le temps chahutées comme ça. C'est... Ah, cette année c'est infernal.
Entre les animaux, les oiseaux, tout ce que vous voulez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, j'en ai quand même perdu une. Où est-ce qu'elle est passée? Déterre carrément les mottes. Hein. Quel que soit l'animal, on dirait que ça l'amuse. Bah, le dernier manquant, je sais pas trop. Ça fait un moment que j'ai des tomates, vous voyez, qui se forment. Là-bas aussi. Bref, un peu partout, mais on dirait que ça stagne. Oh la vache, le vent. Regardez le tournesol. Quand ça commence à faire ça, que vous avez vos petites fleurs qui tombent toutes seules, bah n'attendez pas, parce que vous allez perdre vos graines. Regardez, celui-là, j'avais surveillé tout le long de la semaine. Il n'était pas encore mature. Et là, je crois que les oiseaux, ils se sont bien amusés. Hein. Ouais. Mais bon, il est un peu difforme, celui-là. Ah, puis regardez. Il y en a aussi pas mal qui sont tombés, là. Attendez. Faut que j'en ouvre une pour voir. Hein. Donc, vous voyez, il y a une amande en formation. Hop. Plus précisément sur ce côté-là. Ça colle au doigt. Donc, je vais récolter cette tête-là et cette tête-là. Et j'en ai vraiment une que j'ai eue la semaine dernière qui était vraiment énorme. Donc ouais, vous voyez, il y a plein de graines qui sont tombées aussi, mais c'est un tout petit peu précoce quand même. Je pense qu'il y a eu du trifouillage des oiseaux en mangeant. Ils ont dû en faire tomber une partie aussi. Alors, bon, celle dans le kéol, il n'y en a peut-être qu'une seule qui serait peut-être bonne à récolter. Bah, d'ailleurs, il y a une abeille qui fait son travail là. C'est un petit peu prématuré. Vous voyez, il y a des graines qui commencent à être à nu en haut comme ça. Mais c'est un petit peu limite parce qu'on voit, à part celles sur le bord, les autres elles sont encore un petit peu blanchâtres. Elles manquent de maturité, mais le problème c'est qu'en attend trop, on perd ses graines. Alors, et par contre, c'est vrai que la partie du milieu, mais de toute façon, vous le voyez ici. Hein, tout ce qui est sur le bord extérieur, c'est ce qui va se former en premier niveau graines. Et là où on voit encore des petits poils au milieu, c'est là où les graines vont être le plus tardives. D'ailleurs, ça fait vraiment une sorte de sève très collante aux doigts. On a du mal à s'en débarrasser, même avec une brosse, si vous brossez les doigts avec du savon. Par exemple, celle-ci, je vais pouvoir commencer la récolte. Donc, je vais ramasser quelques têtes. Et puis, je vais continuer à les mettre à sécher à l'étage. Puis quand les têtes vont être bien asséchées, les graines vont partir assez facilement des alvéoles. Parce que sinon, on risque de perdre sa récolte plus qu'autre chose en attendant. Ou sinon, en fait, il faudrait mettre comme un collant, bah, vous voyez, un collant pour femme, un filet vraiment très très fin pour enrouler autour de chaque tête de tournesol. Mais je vous dis pas le procédé. Et déjà, donc, combien ça peut vous coûter de faire ça, d'avoir des petits filets pour chaque tête. Et puis, le temps d'installation, etc., etc. Mais ça sera la seule solution à la limite pour permettre aux graines vraiment une maturité totale et de ne pas les perdre. Mais par exemple, il faut se méfier de quelque chose. Vous voyez ces graines ici, sont comme un peu trouées. Voilà, je cadre mieux là. Ça, je peux pas vous dire que ce serait forcément les oiseaux responsables, et ce serait peut-être des insectes hein, qui viendraient manger l'amande dans les graines. Donc en fait, plus vous les laissez comme ça à l'air libre et tout, plus vous risquez de perdre. On a la limite, si vous perdez ceux du milieu qui manquent un peu de maturité, au moins vous assurez quand même d'avoir toutes les plus belles graines, parce que de toute façon, celles du milieu sont toujours très petites. Hein, à vouloir avoir à tout prix une récolte totale avec celle au centre, vous risquez de perdre tout. Donc là, je suis en train de récolter. Je peux confirmer que c'est les oiseaux qui m'ont mangé tout ça. C'est pas le vent ou autre chose, puisque donc ma tête de tournesol était comme ça. Et quand je l'ai penché pour arracher la tête pour récolter, j'ai vu plein de coquilles et de graines. Donc forcément, il n'y a plus que les cosses de graines vides et des crottes, toutes petites crottes, donc des crottes de moineaux. Donc c'est bien les oiseaux qui m'ont mangé tout ça. Donc forcément, les graines au milieu sont pas encore bien matures, je vais les perdre. Mais là, vous avez bien vu, si j'attends plus longtemps, je vais perdre tout le reste. Donc je récolte. Et puis je laisse sécher au grenier, hein. Et après, seulement dans quelques semaines, je vais vraiment enlever toutes les graines qui s'enlèveront facilement des alvéoles et puis qui pourront finir un tout petit peu de maturer encore. Donc celle-ci, ce qui me gêne, c'est qu'ici, les moineaux peuvent se servir. Mais vraiment au centre, il y a quand même un gros manque. Niveau pollinisation.
Mais ça m'embête parce que si je laisse faire, je vais tout perdre, c'est sûr. Donc là, je sais pas si c'est des insectes ou peut-être des coups de bec des oiseaux. Je commence à me dire que ça doit être plutôt les oiseaux. Donc bon, j'ai quand même tout ça qui arrive à maturité, c'est déjà bien parce que sinon je vais tout perdre. Donc je vais récolter aussi celle-ci. Donc voilà, je les ajoute aux autres. Donc voilà, allez, à plus.